Eh ben, salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Screen Material et encore une fois je suis en compagnie de Dam. Salut. Voilà. Et aujourd'hui va donc parler du nouveau Marvel qui est aussi le dernier Ant-Man en date. Alors c'est Ant-Man 3, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Donc on l'a vu quand? On l'a vu il y a... Avant-hier. C'est tout? Oui. Oh la C'est vache, j'ai déjà oublié. super. Ça commence mal. Avant-hier. Ok, donc on va faire comme la dernière fois une partie Mardi. spoil et une partie no spoil. Et pour commencer la partie no spoil, ça reprend les personnages de Ant-Man et la Guêpe. Donc on a maintenant Ant-Man, on a Pims, C'est qui ça? c'est Michael Douglas. Ah ouais, ouf. Voilà, Ok. il y a Michelle Pfeiffer, donc j'ai oublié son nom aussi, Janet, je crois. Ouais. Il y a Hope et il y a maintenant la fille de Ant-Man. Oui. Donc c'est très familial, ça fait penser un peu à une aventure genre un Spy Kids. Et ils sont projetés donc dans le Quantum Realm, donc le monde quantique. Et ils vont découvrir là-bas le nouveau méchant de cette saga. Le méchant de la série Loki, qui Voilà, apparaît à la qui est fin de donc la série Loki, exactement. Donc qui c'est le est méchant Kang, c'est Kang, comme Kang on dit. avec un K, avec un A, Ah donc oui, avec un Kang. K. Ok. Kang, voilà. Comparé aux anciennes phases Marvel où il fallait vraiment suivre tous les personnages pour chaque film les uns après les autres pour vraiment comprendre les enjeux scénaristiques, genre à la fin du Infinity Wars et Endgame et tout ça. Hmm. Les trois quarts des trucs qui sont sortis ces dernières années pour la phase 4 sont pas indispensables pour comprendre ce film. En fait, c'est ça, c'est que la phase 4 de C'est Marvel, ça quand c'est même. basé sur le multiverse. Ouais. Donc, ça se passe comme ça avec Spider-Man, ça se passe comme ça avec Doctor Strange, ça se passe comme ça avec Loki. Il y Oui. a toujours cette création de multivers qui s'étend, donc univers étendu littéralement, Hmm. mais en plus un univers étendu de la série au cinéma. Et Ouais. parfois, quand tu es néophyte, tu commences à t'y perdre parce qu'il y a tellement de trucs qu'il faut voir pour comprendre. Hmm. Mais je trouve que c'est plus un gimmick qu'autre chose parce que tu peux voir plein de Marvel et pour autant pas être très en avance par rapport à quelqu'un qui va regarder juste une ou deux séries par-ci par-là. Ouais, ouais. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir vu She-Hulk pour Non. comprendre Ant-Man 3? J'essaie de réfléchir à She-Hulk, non, 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 il n'y a pas Est-ce que- d'élément introduit dans She-Hulk. Non, parce que dans She-Hulk, tu as Daredevil qui est introduit, et Daredevil, tu le retrouves dans Spider-Man, parce qu'il fait l'avocat. Ah oui, c'est vrai, ouais, il a une scène Et dans oui, Spider-Man. mais ouais. Mais Non, donc c'est ils bon. habitent à New York, c'est pour ça en Donc c'est bon, fait. donc She-Hulk, pas besoin. C'est quoi l'autre avec le super-héros de la Lune, là? Ah oui, Moon Knight. Moon Knight, ouais. Je Pareil, connais pas du tout ça. pas besoin, Moon Knight. Très bonne série. Ouais, ouais, Ça va, franchement, il paraît bien. qu'elle était bien, mais Très très je bien. suis passé à côté. Hawkeye, c'est bon, pas besoin. Non, c'est bon, voilà. Il y Voilà. a quand même aussi la série Loki, quand même. Mais Loki, C'est un petit plus. Si tu l'as vu, mais c'est un je petit suis plus. sûr que Loki, c'est une des premières séries qu'ils ont mis sur Disney+, Oui. chronologiquement parlant. Donc là, on peut faire, tu vois, un comparatif avec WandaVision. WandaVision qui était hyper importante pour Doctor Strange 2. Tandis que là, si t'as pas vu Loki, ça va, c'est bon. On parle toujours de Kang, en fait, le grand Mm. méchant. Parce que pour comparer à Thanos, par exemple, qui avait été teasé avec chaque film pendant je sais plus combien de Ouais, temps, avec les Gardiens de la avec une scène Galaxie. post-générique. Ouais. Là, il apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe en fait. Je compare parce que bon, il y a une hype forcément, parce que c'est le méchant de la saison 5, la phase 5 qui va sortir. Il n'y a pas vraiment de film qui annonce la fin de la phase 4, hein. C'est ça. Ils Mm. annoncent un Avengers Kang Dynasty. Ça veut dire que on a le méchant de la phase 5. Pour autant, il n'y avait pas vraiment de méchant de la phase 4. Ouais, C'était littéralement l'introduction du multivers ouais, en lui-même. ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu attendais du film, toi, par rapport à la bande-annonce, par exemple La bande-annonce, elle m'a hypé. Enfin, juste créer carrément, là, c'est un tout autre univers, l'univers quantique, on va dire. Mhm. Donc potentiel infini, ou soi-disant, parce que d'après les règles scientifiques, c'est l'univers quantique, les règles de la physique ne s'appliquent pas. Donc après, ça va, je pense qu'ils l'ont bien retranscrit dans deux, trois passages dans le film, qu'il y a du potentiel soit de duplication, soit de gravité, enfin chelou, ouais, voilà. Ben, moi, j'avais vu la bande-annonce. Déjà, j'ai pas vu le dernier Black Panther, j'ai pas vu pas mal de nouvelles séries, donc j'étais pas forcément Marvel fatigue, mais plutôt j'en avais marre des films et des projets qui étaient médiocres, quoi, en fait. Ouais. Donc celui-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas?
Et la bande-annonce, c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup hypé. Donc, bah, Ils ouais. sont très doués pour faire pour prendre la bonne musique, les bonnes images et tout, pour te donner vraiment la salive à la bouche. Et puis, un truc que je fais très rarement, c'est que j'ai vu les critiques du film avant d'aller voir le Et film. ouais. Parce qu'on a peur. Tout d'un coup, j'ai vu une rafale de critiques négatives. Je me Ah, suis dit, ouh c'était là, catastrophique. ça part mal. Des articles du genre tout le budget FX est passé pour Wakanda Forever au détriment de celui-là. Parce qu'effectivement, ils ont fait bosser le même studio pour les FX et il s'avérait qu'ils devaient plus se concentrer. Ils ont mis en fait En compétition. en compétition, on va dire, les équipes entre elles de la boîte de FX. Donc, ils ont privilégié Wakanda Forever. Le début, il y a des trucs vraiment chouettes. On a parlé dans la salle de cinéma, Mm. quand tu avais référence à Mobius, par exemple. Oui, À un cool. moment, ils sont dans le désert, ils Ouais, ont des caches visages, ils sont sur des remontas volantes et tout. ouais, C'est ouais. très Mobius. Très Mobius, très Mad Max, Voilà. très post-apo. Après, il y a des chouettes créations visuelles comme les maisons avec des bras et des jambes, c'est quand même sympa. Ça, c'est trop cool. C'est un petit côté Miyazaki, je trouve que c'est assez Ça, j'ai agréable. kiffé. Qu'est-ce que c'est ce délire? Les Ça- maisons Ouais, vivantes, ouais, là. ça me passait au château ambulant, Ouais, ouais. Pourquoi vous. Bah, j'aime bien la question d'un des la personnages. Puta. Pourquoi vos questions ne sont pas vivantes dans votre monde genre, Elles sont mortes, moi, je suis maison. Il y a un passage, c'est sa fille qui a un mini au perso. C'était trop mal fait. À savoir s'ils vont rattraper le coup après. Peut-être, ouais, quand ils ressortiront le Ouais. film sur Oui, parce Disney+. qu'il faut préciser que Disney est le spécialiste de refaire les scènes FX après. Même si ça a été passé au cinéma, ça peut être refait en studio Ouais, ouais. avant de sortir en VOD, etc. Les scènes qui ont été clairement conçues à l'avance, avec des Mm. mouvements de caméra et tout, par exemple, quand ils sont inspirés Ouais. dans le Quantum Realm, Mm. ils traversent l'iPad, tu sais, ils tombent sur la... Ah oui, ça c'était trop cool ça. C'était plutôt cool, Ah, quoi. ça c'était super. Voilà, Ah, j'étais là, je disais rien. Je me servais. À moins exactement. de Doctor Strange, tu sais, qui traverse. C'est ça, Ouais, t'as une espèce d'effet kaléidoscopique, ouais, ouais, c'est génial. plutôt bien fait. Franchement, super cool ça. Et puis juste après, t'as les scènes de dialogue, plan, contre-plan, Ouais. plan, contre-plan. Qui est le réalisateur? C'est le même sur les trois films. Il s'appelle Peyton Reed, comme je t'avais dit. Peyton. Oui, P-Y-T-O-N, Peyton. Peyton Film, ouais. Peyton Film, ouais, Peyton Film 9 euros pour de la VF en plus. Après, ils n'ont pas le budget d'Avatar, c'est sûr. Et Mais ça aussi, demanderait voilà, en post-production on est un sorti travail d'Avatar immense. assez Mais c'est ça récemment. le souci, tu vois. Et c'est là aussi, par exemple, où Avatar, tu vois, par exemple, ils veulent porter tort aux autres films. C'est que eux, ils mettent la barre tellement haute que quand on voit un nouvel univers, à tout un microcosme, on va dire, écologique, etc., au niveau de la faune, de la flore, eh ben là, tu fais. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la cohérence. Mm. Et là, il n'y en avait aucune. Ouais. Ils avaient mis un patchwork d'influence un peu partout. C'est très marronasse. Mm. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt visuel à part juste deux ou trois scènes comme ça qui ont été clairement conçues à l'avance pour la bande-annonce. Au début, c'était une espèce amibe géante, je sais pas si tu te souviens, Oui. qui va attaquer. C'est plutôt cool, tu vois vraiment Ouais. la différence de taille entre les personnages et là où ils sont. Ouais. Et on le retrouve jamais. Ouais. Au tout début du film, quand tu vois Ouais, c'est le flashback avec Jeannette, tu as une Ouais. espèce de créature à la pitch black. Elle se dédouble, Ouais. un peu comme une miteuse en fait. Ouais. Et tu le retrouves jamais. Il n'y a jamais de retour en arrière en disant, vous vous rappelez ce au début? Mm. C'est ce qui se passe à la fin. Ouais. Voilà. Ok. Pas terrible quoi. Le dialogue cucu là, mais c'était infernal. Il faut dire, tu ne dis pas la vérité. Donc, genre, tu es un méchant parce que tu mens. Ah, non, mais c'est ça le niveau, mais mon Dieu. Le scénariste de ce film, Ouais. Ant-Man 3, qui est censé représenter la fin de la phase 4 et le début de la phase 5 de Marvel, donc il fallait quand même prendre quelqu'un qui a de la bouteille. Ouais. Ok, il s'appelle Jeff Loveness Oh, yeah. et C'est donc il a écrit la 68e cérémonie des Oscars. Il a bossé un peu sur Rick et Morty. Il a bossé sur Rick et Morty. Il a bossé un peu sur Rick et Morty. Ouais, un petit peu alors. Il a tout petit peu. écrit quelques épisodes, je sais pas quelle saison. Et c'est son premier long métrage en tant que scénariste. D'accord. Je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont choisi ce mec. Il y a un autre mec qui a bossé par exemple sur le premier Ant-Man. Ouais. Tu vois, c'était, que je t'avais dit, qui s'appelait Edgar Wright. Mm. Il a fait Shaun of the Dead, il a fait Ah oui, Hot oui, Fuzz oui. et tout ça. Mm. Donc c'est lui qui avait donné quelques idées pour le premier Ant-Man. Mm. Et le second Ant-Man, dont je me souviens pas beaucoup, mais j'avais trouvé qu'il y avait des idées visuelles qui étaient intéressantes. Mm. Les mecs qui ont bossé dessus, c'est Chris McKenna. Il a bossé sur les 3 nouveaux Spider-Man. Donc Ok. il est basé sur l'univers Marvel. Ok. Et il y avait aussi un mec qui avait bossé dessus, c'était Adam McKay.
Et Ok. Adam McKay, c'est des comédies avec Will Ferrell que tu connais peut-être comme Step Brothers, je sais plus comment c'est en français. Et il a aussi fait Vice avec Batman, Christian Bale, tu sais Oui, qui devient gros oui, et fort. oui. Et Don't Look Up, Ok, c'est un scénariste confirmé, tu vois. ok. Voilà. Et eux, ils avaient bossé sur le Ant-Man 2. Ouais. Et là, pour le 3, ben, on a un mec Bon, qui. alors c'est quoi le problème? Avec des mecs qui sont aussi cotés, etc., qui, tout ce que tu as cité, ils font du bon travail. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ressorte pas, quoi, tout ça, tout ce palmarès, toute cette compétence? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont Ça passe à la donné moulinette, un c'est pas film possible. aussi important Hmm. à quelqu'un qui a un palmarès aussi réduit. Est-ce qu'ils proposent à des gens aussi qui refusent? Peyton Reed, il n'était pas connu avant, mais il a fait un film qui s'appelle Yes Man avec Jim Carrey. Ah, il est trop bien, je l'aime trop ce film. Il est bien ce film, Mais t'es fou, je l'aime il est trop. sympa. Je l'ai regardé Mais tellement de tu sais ce fois. que c'est un Yes Man à Hollywood? Ah, c'est celui qui accepte les projets dégueulasses. Exactement. Ouais. Ah, c'est ça, Yes Man. Un Ah Yes ouais, Man ça à fait Hollywood, c'est utiliser, ouais. ça, ouais. Ouais, ouais. Et là, par contre, tu confies pas un film aussi important à un Yes Man. Qu'est-ce qui est vraiment important aussi pour Disney? Je suis désolé, tu vois la série Obi-Wan Kenobi, mon Dieu que c'est important de ne pas se chier sur une série comme ça. C'était nul, mais c'est nul, oh mon Dieu, c'est trop nul. Parce qu'on va aller le revoir ce film, Ant-Man. Écoute, après avoir revisionné Wakanda Forever, autant j'avais été déçu au cinéma, autant en le revoyant chez moi, je me suis dit, franchement, ça va, à part la fin où c'est nul à chier. Et donc, je vais lui redonner sa chance quand il sera dispo. Moi, je pense que non. Ouais, je suis beaucoup plus direct. Moi, je pense que c'est mort. Je pense que c'est Tu te foutu, souviens, hein. tu te souviens de la tête que j'avais fait pendant toute la séance, quoi. C'est magnifique. J'étais Si vous aviez blasé. vu, je le regardais sur le teco comme ça, et je le voyais genre désespéré. Ah, j'étais blasé parce que je ne pensais pas à ce que je voyais à l'écran, je Ouais. pensais à tout ce qu'ils auraient pu faire à la place. En plus, Mathieu, je l'ai observé, genre quand on est allé voir Avatar 2, il est pas très expressif. Avatar 2, il est resté bloqué comme ça tellement il était à fond dans le truc. Mais alors là, il était dépité. Je me fondais dans le siège. Et moi, j'étais dépité ou pas pendant le film? Bah, toi, t'as fait chier tout le monde dans la séance. À un moment, j'ai gueulé, j'en pouvais plus. Mais dis-lui! Ah ouais, non, mais c'était, non, mais c'est bon, là. Ouais, mais justement, Faut arrêter. on va passer à la Ah, j'ai partie pété spoil un par rapport câble. à ça. Ouais. Allez, donc, partie spoil. Donc, on attaque la partie spoil. Pour un film qui est censé dévoiler le nouveau méchant de la phase 5, déjà le film il dure 2 heures, donc ça va super vite. T'as pas le temps de t'intéresser à quoi que ce soit. Ouais. Ils mettent 1 heure avant de montrer qui c'est le méchant. Pendant 1 heure, il y a Janet qui est censée le connaître par rapport à un flashback parce qu'elle l'a aidé en fait quand son vaisseau s'écrase dans le monde quantique. Bon, c'est un peu. Voilà. Elle aurait tout le temps de dire à sa famille voilà pourquoi je ne veux pas être dans ce monde quantique, voilà pourquoi ce mec est dangereux. Et à chaque fois, c'est on en parlera plus tard. Il faut courir parce qu'il y a une bébête qui nous poursuit. Et Si j'ai quelqu'un. il y a toujours un prétexte pour que la conversation s'éternise. En plus, c'est vrai, si c'est pour protéger tes proches, il faut avertir du danger, mais direct, quoi. Non, mais Ça me gonfle, c'est un prétexte pour faire putain. durer le film et c'est énervant parce que c'est complètement artificiel et ça se voit quoi. Et là, je le disais, j'ai pété un câble, moi. J'ai dit, mais dis-le! J'ai gueulé dans le cinéma. Et pardon à ceux qui étaient derrière moi et devant, là, bon, on n'était pas beaucoup. Elle est trop dans le mystère et tout comme ça, mais putain, mais crache le morceau, vas-y, s'il te plaît, je t'en supplie. Il y a plein de personnages comme ça qui ne servent Putain. vraiment pas à grand chose. Bill Murray, j'étais content de voir Bill Murray dans la bande-annonce, je me suis dit ah c'est cool, je vais voir Bill Murray Hey! dans le film. Hey, Il a Non. 5 minutes, Non. il sert à rien. Je suis sûr qu'il veut être dans l'univers Marvel depuis longtemps déjà, Ouais, donc il a contacté les gens, mais il voulait pas forcément faire un personnage récurrent, tu vois. ok, Donc c'est plus un caméo qu'autre chose pour le ok, coup. d'accord. La guêpe, Ben, c'est pareil. La guêpe, honnêtement, elle sauve Elle fait que smile, elle fait que Scott. sourire. Elle sauve Scott plusieurs Je fois, suis la guerre. Je sais pas. mais je sais pas, j'ai peur que ça. Je me souviens pas ce qu'elle fait en fait. Dans ce cas-là, dégagez-la du titre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de production en fait et qu'ils savaient Ah pas non, quoi mais faire avec c'est elle. ouf, c'est ouf. Il y a trop de personnages, pas assez de temps pour les développer. La fille de Ant-Man, on passe plus de temps avec elle
C'est qu'avec vrai. le reste du cast, parfois. Mais ouais, mais elle est importante et ça va, et oui. Par rapport à MODOK, t'en as Ah pensé quoi, alors, toi? Alors déjà, MODOK, apparemment, c'est un personnage connu dans les comics, comme quoi il a une apparence physique assez ridicule. oui. Pour autant, il est badass. Il paraît qu'il est dangereux, Il y a une badass et mini-série puissant. d'animation sur lui que j'avais un peu attaqué Ah ouais? sur Disney+, oui, ils ont fait. Et genre, c'est MODOK et tu vois sa vie pour être le plus gros méchant, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu m'as entendu rigoler dans le cinéma ou Mais pas? tout le monde rigolait, hein. Non, mais moi, j'en pouvais plus. Par contre, pour le coup, si tu dis qu'il doit être ridicule, ça l'est totalement. C'était même gênant parce que je me disais, Parce qu'il fait un peu handicapé, tu vois, il est déformé comme ça. Ben, je crois que c'est le Et visage qui est un peu étiré, en fait. ouais, non, mais c'est. Oh putain. Moi, je pensais à The Annoying Orange, quoi. Oh là là, non Hey, mais Orange! Alors pour le coup, MODOK c'est l'acteur du Dur. méchant de Ant-Man, ouais Darren, voilà Darren, oh, le perso Darren, ouais, l'acteur je sais plus le Ouais. nom, il joue dans House of Cards, il joue dans, il a plus trop la cote, mais à un moment était bien coté là, on le voyait dans beaucoup de films, hein, D'accord. l'acteur. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le perso dans le comic, c'est pas du tout la même chose, en fait. Là, Mm. c'est Darren du premier pour que ils aient une relation entre les trois films, Ouais, ouais, mais ouais. c'est très, enfin, Ah oui, parce c'est que par rapport à coïncident, quoi. l'univers de Ant-Man, c'est sûr que MODOK vient pas de l'univers Ant-Man, Voilà. on est d'accord. Ouais, ouais. Il paraît qu'il avait été inspiré par le Otto, Kevin Kline dans Un poisson nommé Vanda. Tu connais ce film? Je connais de réputation, il Voilà. faudrait que je le vois. En fait, c'est un mec super dangereux, mais extrêmement égocentrique aussi, Ok. et qui supporte pas qu'on le contredise. Faudrait que je revoie du coup les anciens Ant-Man pour voir le personnage de Darren. Si... Il me semble pas qu'il soit dans la personnalité de MODOK, tu vois, justement. Pas du tout. Et ouais, Voilà. donc ça colle pas, tu vois. Et il y a une scène aussi où il montre d'où il a débarqué, enfin comment Darren a survécu parce qu'il est censé aller dans le. Eh ben oui, mais là pour le coup c'est plausible, c'est-à-dire parce que Darren il se fait réduire dans le monde. Oui, mais c'est ça la Voilà. référence dont je te parle. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils ont choisi que MODOK c'était en fait Darren. Ouais, ouais, Parce que d'accord. comme ça, ils faisaient une connexion entre les deux Ouais, films. d'accord, ok. Ah ouais, il y a une scène où du coup justement, on voit comment il a débarqué dans le monde quantique, etc. Et il est à poil à un moment, tu sais, il est reconstitué ou je sais pas quoi, ils Oui, expliquent. oui, oui, tu vois ses fesses en fait de dos. Voilà, alors ça fait polémique là. Le petit cul là, C'est pas contre la fille de Ant-Man et elle lui fait pourquoi t'es comme ça? T'as aucune raison mais pourquoi d'être t'es méchant? t'as aucune raison d'être un connard. Il faut pas être méchant. Voilà, il dit, C'est mais oui, mais c'est vrai. c'est méchant la méchanceté, tu sais. Et à la fin, il revient. Je suis pas un tocard! Et il se Ah suicide comme un idiot. ouais, Et ah en plus, la ouais. mise en scène ne fait même pas attention à lui, quoi, Eh ben, tu sais quasiment. quoi, pas plus mal. Comme ça, lui, ça dégage, ce perso Ah ouais, là. non, mais il est T'as vu, aussi. ils ont très vite, il aurait pu franchement, il aurait pu survivre ce personnage. Il doit expédier, hein. Donc, ouais, il y a quelques scènes qui sont sympas dans le film, et principalement celle où il y a le Kang. Dans l'ensemble, l'acteur il joue Ouais. bien. Ah oui, 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 oui. Euh, Ah, par contre, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé la ouais, scène flashback de Michelle Pfeiffer. c'est ça. C'était la meilleure scène du film pour moi, Pimps, tu dis? clairement. Non, Pim, c'est Michael Douglas. Ouais, alors elle, c'est quoi? Jeannette. Janet, ouais. Tu comprends la genèse de Kang, Hmm. tu vois l'amitié entre elle et Janet, Ouais. entre lui et Janet, sur cette espèce de planète hostile qui est le royaume quantique, mais ils sont tous les deux là, isolés dans le désert. Et en fait, à un moment, elle réparait son vaisseau, elle va pour toucher le moteur du vaisseau qui est en fait relié à ses pensées, et c'est là qu'elle voit ce qui s'est passé dans C'est un peu tiré son... par les cheveux, ça, Comme hein. toujours. Ouais. Mais pour le coup, tu vois, c'est très visuel. Pour en revenir donc à Kang lui-même, Ouais. l'acteur de Jonathan Majors, Il est beau, cet acteur. il est shakespearien. Ah, tu trouves? Oh Ouais. ouais, carrément. Oui, j'avoue. La façon dont il déclamait son texte et tout, Dans, il avait une présence à l'écran, il regardait, il a des yeux. dans Loki, Dans Loki, il était très pareil. Dans bonne. Loki, c'était le meilleur moment, c'était quand il apparaît à l'écran, Eh quoi. ouais. Et dans le Creed 3, alors, là, Oui, c'est ça. Ouais. Ok. ça se, J'avais même pas ça se capté. voit d'ailleurs parce qu'en fait, il est toujours avec son costume à la Dragon Ball, avec Ouais. les épaulettes et tout. Ouais. Et par contre, à la fin, quand il se bat contre Scott, Hmm. il est moitié déchiré. Hmm. Tu vois, il a des pectoraux comme as, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, oui, il est costaud, il hein. a dû s'entraîner pour le rôle de Creed, hein. Les scènes de combat, d'ailleurs, ouais. Lui, il est pas ridicule. Par contre, Ant-Man, il est ridicule hein, dans les scènes de combat, je trouve, hein. C'est fait pour montrer qu'il est vulnérable, en fait, que sans son costume, il n'est rien. Oui. Qui, quand Ant-Man. Ant-Man, oui. Ant-Man, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et justement, je t'avais dit, franchement, il passe tout son temps dans le film à dire qu'il veut protéger sa fille Hmm. et que c'est sa seule raison d'être. Parce que si, imagine, à la fin du film, t'as Kang qui tue Ant-Man,
c'est une très bonne introduction pour le méchant de la phase 5. Mm. Et c'est une bonne fin d'arc narratif pour Ant-Man. Mais est-ce que tu es quelqu'un dans Disney, c'est définitif. C'est ça qui faisait la force des premiers Marvel. Ouais, C'est que quand un personnage mourait, ouais, il revenait pas. ouais. Alors que maintenant, il y a, voilà quoi, c'est Ça peut au rien bon dire. vouloir des scénaristes. Attention, tampon multivers, attention, ça passe. Bam. C'est ça. Multivers, t'es vivant. Voilà, j'aurais bien aimé que Ant-Man meure à la fin, parce que Ouais, malgré tout, ça aurait été un bon arc narratif, une ouais, bonne fin pour le personnage, ouais. pour protéger sa fille, tu vois, il se Oui, sacrifie. quand cette porte est ouverte et qu'il n'a pas réussi à la passer, tout le monde l'a passé, C'est ça. ça aurait dû se refermer, être Et dramatique. en plus, la guêpe qui revient au dernier moment avec ses piou pour le sauver. Allez, piou-piou, Et je alors. me dis, ah ben du coup, ils vont rester tous les deux coincés dans le royaume quantique, ils vont tous se sacrifier pour que sa fille puisse s'échapper. Et ben non, en fait, la fille, elle remet le contact, ça y est, le portail se rouvre, et ils reviennent sur la Terre. Normal. Tan, talan, ta, 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 ta. C'est aucune conséquence. Ouais, Et puis c'est pareil, il se finit littéralement comment le film? Il se finit avec Scott qui achète un gâteau anniversaire à sa fille, c'est incroyable il le comment mange, c'est catastrophique la et il a fin. une grimace en disant, ah, c'est pas terrible comme gâteau. Non, Et non, boum, générique. mais même avant, regarde, les 2 minutes avant, il est là. Ah, Ah oui, c'est vrai, ouais. est-ce qu'il. Ça, ben oui, Oui, oui. ça m'a marqué. Ah, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que. Non, 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 non. Ah, mais non, en fait, tout va bien. C'est ça. T'es là, ouais. Est-ce que j'ai condamné tout le monde? Est-ce que la Terre est condamnée à cause de moi? On dirait qu'il se posait la question quoi. Est-ce que j'oublie d'éteindre la lumière avant de partir? Je Il sais- est quoi? Il est teubé ce mec en Mais fait? justement, Il a l'air complètement teubé, Ant-Man. je suis pas d'accord parce que justement, Paul Rudd, il avait coécrit le personnage dans les deux premiers films Mm. pour être sûr qu'il soit bien, que ce soit un personnage qui lui plaise. Et là, non, pas dans le 3. Il a été complètement évincé du projet, je pense. Moi, j'y arrive pas avec cet acteur de Ant-Man. Je sais pas, il me parle Ah pas. ouais, tu l'aimes pas? Ah non, il me parle pas du tout. Je le trouve trop lisse, trop américain. Mais c'est un acteur de comédie à la base, hein. Tu sais, il a joué avec tous les Seth Rogen, genre Non, mais Hank Clock et tout tu ça. prends une Gamora, tu prends un Tony Stark et tout, ils sont hyper charismatiques. Tu prends même un Captain America qui est blond aux yeux bleus, tu vois. Même le stéréotype. Tu Mais vois, Ant-Man, il n'est de pas la- censé être charismatique, c'est censé être l'ouvrier de base, en fait. Ouais. Ils ont pris un mec un Mais c'est peu, vrai en plus, parce un que peu regarde, il se loupard. balade dans la rue et tout, il fait des autographes et Oui, tout. Les gens savent même pas son nom, etc. il dit Alors ça, que, hey, salut Spider-Man. tant qu'il se vante en plus, ouais, voilà, d'avoir sauvé le monde à lui tout seul quasiment. Exactement. C'est pas un leader, tu Ouais, vois. ok. C'est ça, en fait. Ouais, C'est juste un mec qui fait des blagues, mais qui a un bon cœur. ouais, d'accord. Voilà. Et c'est Ok. pour ça que tout l'arc narratif, c'est sur sa fille. Hmm. Même dans le premier film. Alors, Michael Douglas et ses fourmis. Bah ouais, vas-y, tiens, parle-en. J'aime bien l'idée des fourmis. J'adore le roman de Bernard Weber, Les fourmis. Il arrive comme ça, le gars. Désolé, on est en retard. C'est genre, il y a des morts partout et tout. Désolé. Hein. Oui. Oups. Et puis ça, c'est typique de nouveau Marvel. Oups. Il y a tous les morts dans le champ de bataille. Bon, c'est une blague, quoi. Ça, c'est Mais là, un truc que j'ai beaucoup de mal. le seul qui se fait tuer, qu'on connaît un petit peu, c'est l'espèce de lampe Pixar, là. Ouais, tu la sais. lampe avec le rayon laser. Voilà. J'adore ce perso. Moi, il m'a hypé dans la bande-annonce déjà. Je fais, waouh, trop Exactement. Mais cool. Là, le gros rayon laser. dans le film, il est là, quoi. 20 Ouais. secondes, hein, maximum. Ouais, ouais. Voilà. Mm. Et puis après, il y a l'espèce de petit globe, là. Ouais, bah alors Voilà. oui, c'est le Pichou. Il se fait tirer dessus dans tous les sens, tu dis, mais c'est une blague, t'es en train de mourir là. Ouais. Et en fait, ah, j'ai des trous partout. Et puis commence, Ouais. il a une bouche énorme et il bouffe les gens. Ouais, mais là, moi, ça va. Pour la blague, je comprends. Bon, Ouais, les piou-piou aussi, les piou-piou de Kang. oui, bah, Le mec a les pouvoirs, il balaye avec des méga rayons laser, mon gars. Et après, tout à coup, on comprend pas pourquoi, alors qu'il a ce même pouvoir. On dirait qu'il a un problème de batterie, tu sais. Et là, ça commence à faire des tchou-tchou, 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 tchou-tchou. Ah, moi, attends, viens, j'avais oublié lui sur le teco, là. Après, c'est la volonté de réduire la puissance du perso pour que l'autre ait un semblant de chance de pouvoir le vaincre. oui. Je suis d'accord, mais c'est tellement mal Mais amené. c'est pour ça que C'est tellement mal amené. qu'Ant-Man aurait dû mourir. honnêtement. Ouais, parce que des fois, il se fait bolos Kang, alors qu'on sait très bien le potentiel qu'il a, et que là, à ce moment-là, il n'y a pas lieu qu'il se fasse bolosser, quoi. C'est bolossé par les fourmis à la fin. Donc théoriquement, ce Kang-là meurt. Mais de ce qu'on voit à la fin avec les costumes disco. Il a le pouvoir de la force, de Star Oui, Wars. oui, en Hein, plus, il ouais. contrôle, d'accord? Ouais, ouais. Il soulève les objets, Il fait le vraiment des soulève, gestes à la Star Wars. il met la fille à l'horizontale et Voilà. tout. Pourquoi il fait pas pareil avec les fourmis? Levez-vous. Eh ben parce Elles que sont trop nombreuses? Parce que ça dépend du contexte. Littéralement. C'est chiant, ça gâche tout. Exactement. Ça gâche tout.
Mais bon, c'était un Kang parmi des milliers apparemment, parce C'est qu'il ça. Et je semblerait que ce t'avais dit. soit... Ça va être The One comme Jet Li, tu sais. Voilà, Je sais c'est pas si tu ça. connais ce Donc il film. crève, peut-être. Mais bon, il y a toute une ribambelle derrière. C'est ça. Ça avait été bien expliqué dans Loki pour le coup. Oui, et justement, à la fin du générique, tu as une petite scène avec Loki et Owen Wilson, donc. J'aurais cru qu'il survivait dans ce film. Et qui. Parce que quand même, à la base, c'est les autres Kang qui l'ont enfermé dans le monde dans le Oui, monde quantique eh bien pour pas qu'il justement, s'en échappe, etc. s'il survit pas, ça veut dire que tout le film qu'on a passé à essayer de le connaître N'a servi à rien. n'a servi à rien parce que Ah ce ouais. personnage, techniquement, il est mort. Ouais. Il crève, du coup, les autres, ça les met en alerte en disant ah, bon, c'est bien, ils l'ont fait crever, au moins c'est débarrassé. C'est le seul Kang du univers quantique aussi. Ils ont pas, il n'y en a pas un autre Kang qui a eu l'idée de. Mais je sais même pas comment il marche l'univers quantique, c'est pas expliqué correctement, hein. T'as l'impression que c'est une planète On croit que. dans un rayon microscopique en fait, mais c'est Ouais, pas une planète, c'est c'est un ça, multivers c'est dans. ça. Est-ce qu'il est plat, est-ce qu'il est rond? Il n'est nulle part. C'est genre, en fait, on croit que Ant-Man, justement, quand il rétrécit, bon, mais il est là sur notre peau, il peut être à la taille de notre peau ou d'un atome, etc. Mais non, là, c'est carrément, ça disparaît, c'est genre un espace-temps vraiment. Oui, mais moi je trouve pas que c'est bien expliqué malgré tout. Les gens se servent de tout et n'importe quoi avec ce mot quantique, alors qu'il est hyper important. C'est quelque chose qui va révolutionner notre technologie, etc. On va passer, là, on va être limité par l'atome, la taille de l'atome au niveau de la technologie, parce que pour réduire la taille des microprocesseurs, etc. Et encore, j'ai vu des trucs dernièrement, ils arrivent à encore plus réduire alors qu'ils pensaient que c'était pas possible. Mais le truc quantique, ça va genre démultiplier par des milliards la puissance de calcul. Donc c'est hyper important ce truc Ben, ça quantique. c'est clairement plus intéressant que ce qu'on a vu dans le film, hein. Mais C'est un des Marvel les plus oubliables que j'ai vus. c'est lequel avant celui-là? Ben, si c'est le cas, je l'ai déjà oublié, donc sûrement Black Widow. Ah ouais? Ouais. T'avais pas kiffé? Black Widow, non, pas du tout. Ah, moi j'ai bien aimé. Ouais, je suis pas objectif, je suis amoureux de Scarlett Johansson depuis toujours, donc c'est pour ça. Ok. C'est tout. Donc pour le mot de la fin, voilà. Revoyez Black Widow et oubliez Ant-Man. Non. Bon, le prochain c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Est-ce qu'ils Ouais, vont nous faire un sale coup encore? je ne me prononce plus sur un film Marvel après avoir regardé une bande-annonce. Oui, tu as vu là chez moi la bande-annonce de Ouais, les Gardiens de la Galaxie et je me 3. prononcerai pas. C'est très hype, hein? Ça hype de Je ouf. me suis fait Mais... avoir avec Ant-Man comme un bleu. Ah ouais. Et c'est parce que les gars qui font les bandes annonces sont très doués pour ça. Quand j'ai vu Star Wars 9, après avoir été dégoûté par Star Wars 8, la bande annonce m'avait quand même hypé. Ok. Mais c'est uniquement parce qu'ils savaient toucher la fibre nostalgique avec la musique et tout, et non. Ouais, ils sont trop forts. Au niveau du son, là, il y a une mode de prendre des classiques des années 80 et tout, de mettre un gros truc électro et tu sais, de faire des ralentis, Oui, des c'est ça. trucs très épiques en musique classique. Poum, 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 poum. Là, t'as vu dans Guardian Galaxy 3 la musique, quand il tire les rayons laser avec, je s'appelle Groot. Groot, avec Groot et tout, pouf, 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 comme ça, les pistolets, c'est en même temps que la musique et tout. Franchement, c'est Ouais. trop beau. Bah écoutez, c'est fini pour cette critique, Ouais. un peu longuette. On a passé pas mal de temps Ça dépend du montage. à essayer de comprendre de quoi on pouvait parler, parce que c'est quand même un film assez vide, honnêtement. C'est vrai en plus, hein. Ouais, De quoi on peut parler? Non. c'est ça. T'as Donc, pris des notes? Non. Freestyle, kéké. complète freestyle. Allez, à la prochaine tout le monde. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!